et également voilà, des questions et des remarques. On prendra un temps en fin de webinaire, notamment pour rebalayer un peu les questions les plus intéressantes, celles auxquelles on n'a pas pu répondre et qui méritent le temps de s'y arrêter. Eh bien, écoutez, moi, je vous propose qu'on démarre. Je vais commencer peut-être par me présenter. Je m'appelle Karim Gemal, je travaille pour Transition Pro Bretagne, je suis chargé de projet Cléa et je suis ravi de vous accueillir avec les partenaires à ce webinaire. Je vais laisser les partenaires se présenter. Hélène, je te passe la main. Oui, merci Karim. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là avec vous également. Moi, je suis Hélène Penel, chargée de mission coordinatrice pour l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme en Bretagne. Et nous sommes très heureux de co-animer ce webinaire aujourd'hui avec les partenaires, nos partenaires en région. Et je vous laisse vous présenter. Marina, allez, tu es dans l'ordre dans mon écran. Bonjour, Marina Lequieré, donc chargée de projet pour Acto en région Bretagne. Je distribue la parole. Myriam. Oui, Myriam Touzeau, je suis conseillère aux actifs et référente illettrisme à Ocapiat, donc l'opérateur de compétences pour les entreprises de l'agriculture, l'agroalimentaire, la pêche et les services au territoire. Merci. Merci. Pascal. Oui, bonjour à tous. Je suis Pascal Cabaret, je suis le directeur régional de Constructis, l'OPCO de la construction pour 3 branches, bâtiments, travaux publics et négoce de matériaux. Merci à vous d'être là. Bien sûr, du coup, cette action, elle s'est concrétisée depuis quelques mois. On travaille sur le sujet, mais avec d'autres acteurs, tous nos autres partenaires OPCO. Donc, on ne va pas tous les citer, mais ils sont tous là inscrits sur cette première page. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les OPCO, il y a aussi la fonction publique hospitalière et le CNFPT. Donc, c'est une première action en fait, collective qu'on mène sur ce sujet-là. Et c'est hyper important pour nous en fait, de dire que c'est bien un collectif qui œuvre aujourd'hui. Peut-être, Hélène, tu peux prendre la suite sur le sommaire? Oui, merci Karim. Peut-être juste après ce mot d'accueil, je vous propose peut-être de passer à l'introduction un peu plus formelle de ce webinaire, puisque Monsieur le Préfet n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais il a souhaité pouvoir ouvrir ce webinaire parce que le sujet de la maîtrise des compétences de base en entreprise est un sujet qui lui tient vraiment à cœur. Et donc, on a fait une petite capsule vidéo. Voilà, et donc il va introduire virtuellement ce webinaire. Karim, si tu veux bien nous lancer la vidéo, s'il te plaît. Oui, je vais lancer la vidéo, pardon. Vous pouvez me confirmer que le son Mesdames et fonctionne? messieurs, je suis très heureux d'être parmi vous, même si c'est virtuellement aujourd'hui, pour ce webinaire. Je regrette de ne pas avoir pu me rendre disponible pour échanger avec vous sur un sujet qui me tient à cœur et souligner surtout le soutien de l'État aux initiatives qui concourent à la prise en compte de l'illettrisme au travail. Je tiens à saluer naturellement votre mobilisation, votre présence aujourd'hui à ce webinaire, que vous soyez employeurs privés et publics, syndicats patronaux et de salariés, branches professionnelles, acteurs du service public de l'emploi ou des services de l'État. Vous vous réunissez ce matin pour évoquer un sujet peu connu, celui de l'illettrisme. C'est pourtant une situation que vivent au quotidien 7% de nos compatriotes et qui touche toutes les générations. Rien que dans notre région de Bretagne, 4,5% des jeunes sont en situation d'illettrisme. J'aimerais saluer l'initiative partenariale des opérateurs de compétences de Transition Pro Bretagne, de la DRETS, de France Travail et de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme à l'origine de ce webinaire. Je les félicite d'avoir pris à bras-le-corps ce sujet et de nous démontrer aujourd'hui, grâce à des entreprises pionnières, qu'il est possible de s'engager. Je tiens à remercier particulièrement le groupe SAMSIC
le groupe Tendriade ainsi que le groupe Legendre, qui témoigneront ce matin pour leur implication et l'exemplarité de leur démarche. Être en situation d'illettrisme, c'est bien sûr avoir une faible maîtrise de la lecture, de l'écriture ou du calcul, mais ce n'est pas seulement cela. Ces personnes, ce sont également elles qui ont le plus de difficultés pour accéder aux services de santé, à la mobilité, à un emploi, ainsi qu'au numérique dans une société en pleine digitalisation. Il y a là un enjeu d'inclusion sociale, de citoyenneté, d'insertion professionnelle et d'accès aux droits. La moitié des personnes concernées par une situation d'illettrisme est aujourd'hui en emploi et il faut s'en réjouir. Pour l'entreprise, ce sont donc des enjeux de sécurité au travail et de respect des consignes d'hygiène et de sécurité, de qualité de vie au travail, de communication dans les équipes, de circulation de l'information, de marque employeur, de productivité et de performance, de maintien de l'employabilité des salariés. La lutte contre l'illettrisme peut également être un objectif dans la politique RSE des organisations. Repérer et agir en faveur des situations d'illettrisme en milieu professionnel, c'est aussi aider les salariés les moins qualifiés et donc les plus vulnérables, leur permettant notamment de se lancer dans de nouvelles démarches, de se former aux nouveaux outils par exemple, de passer le permis, d'obtenir le CACES et donc d'évoluer en interne dans l'entreprise. En cette période d'activité économique assez soutenue en Bretagne, les entreprises font face à des besoins et des difficultés de recrutement. Il est important d'aller chercher des personnes éloignées de l'emploi et de les accompagner, notamment dans la consolidation de leurs compétences de base. Mille excuses encore de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui. Je demanderai au CREFOP de suivre les actions engagées à l'issue de vos travaux et je vous souhaite, mesdames, messieurs, un excellent webinaire. Voilà cette petite introduction. Merci beaucoup, Karim. Alors, nous allons passer une petite heure ensemble ce matin et on vous propose au menu d'abord un petit retour sur quelques enjeux, quelques chiffres pour voilà, être bien partagé de quoi est-ce qu'on parle exactement. Et puis, on vous présentera quelques outils qui pourront vous être utiles, que ce soit pour mieux appréhender le sujet, pour vous lancer dans une démarche ou bien pour poursuivre votre engagement. Et ensuite, nous avons la chance d'accueillir trois personnes, à savoir Monsieur Boumadi, Madame Lelarge et Monsieur Béguin, qui viendront témoigner de l'engagement de leur entreprise pour le renforcement des compétences de base de leurs salariés. Nous vous les présenterons plus tard, mais d'ores et déjà, je les remercie fortement d'être présents et nous sommes très, très heureux de les accueillir. Alors, Karim, je te propose qu'on repartage ensemble ce que c'est que l'illettrisme. Donc, l'illettrisme, c'est bien la situation d'une personne qui a déjà été scolarisée, parce que si on n'a pas été scolarisé, on est en ce qui s'appelle en situation d'alphabétisation. Et c'est une personne en situation d'illettrisme qui a été scolarisée en langue française. Ça veut dire qu'elle a été à l'école en France ou en langue française et qu'elle n'a pas acquis ou pas retenu les compétences de base, à savoir la lecture, l'écriture, le calcul, les compétences numériques de base et c'est une personne qui va avoir des difficultés de repérage dans le temps et dans l'espace. C'est bien à distinguer de la situation d'une situation de français langue étrangère, où c'est une personne qui serait arrivée en France, qui aurait été scolarisée dans son pays, dans une autre langue, mais qui, elle, a déjà appris à apprendre et va avoir moins de mal, finalement, à apprendre de nouvelles compétences. Pourquoi c'est important de faire la différence? Normalement, dans vos entreprises, une personne qui ne parle pas le français va avoir moins de difficultés à venir vers vous, à demander de l'aide, alors qu'une personne en situation d'illettrisme va plutôt chercher à cacher sa situation et ne souhaitera pas au premier abord vous le dire par peur d'être stigmatisé, par peur d'être considéré comme un salarié qui serait moins légitime que les autres.
Alors, une fois qu'on a reposé un petit peu la définition de quoi on va parler ce matin, quelques chiffres clés. Monsieur le préfet les a donnés, hein. En France, ce sont bien 2,5 millions de personnes, soit 7% de la population qui sont touchées par l'illettrisme. La moitié sont en emploi. Ça veut dire que ce sont des personnes qui réussissent à très bien s'intégrer dans la société, qui ont des enfants, qui ont une famille, une vie sociale, qui sont dans vos entreprises. Et on peut voir sur ce petit graphique que finalement tous les secteurs d'emploi sont touchés. Et là où parfois le français langue étrangère, je vous le disais, les personnes sont plus visibles, on voit aussi que certes, il y a du français langue étrangère dans toutes les branches, mais il y a aussi beaucoup de situations d'illettrisme. Voilà, je vous laisse regarder la branche qui vous concerne le plus. Et puis une situation qui s'ajoute à celle-ci, c'est la situation d'électronisme. En France, on sait que 13 millions de personnes sont en situation d'électronisme, c'est-à-dire qu'elles ne maîtrisent pas les compétences de base pour accéder aux services numériques, que ce soit les services de la CAF, les services de Pôle emploi. Elles ont du mal à aller chercher leur bulletin de salaire sur leur appli RH, etc. Ça représente, alors sur ces 13 millions, si on fait un petit ratio sur la Bretagne, ça représente quand même 650 000 actifs en Bretagne. Et on a un petit chiffre qui nous dit que parmi les non-diplômés, 35% ne se connectent absolument jamais à Internet, ce qui fait quand même 65 000 personnes. Donc voilà, ce sont nous qui nous connectons à Internet quand même très souvent, on peut se rendre compte de la difficulté de ces personnes. Et je suis heureuse de vous annoncer que la NLCI a commandé une nouvelle enquête auprès de l'INSEE et nous aurons des chiffres tout neufs à venir au mois d'avril prochain. Alors, c'est tout le sujet d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il est important d'identifier les situations d'illettrisme en milieu professionnel? Alors, une entreprise a besoin bien sûr d'être rentable et d'être performante et on sait que maintenir des salariés en situation d'illettrisme, ce sont des salariés qui vont avoir plus de mal à comprendre et à lire exactement les consignes, pour construire, des pièces, des outils et cetera. Ça veut dire quelques pièces défectueuses, ça veut dire quelques malfaçons, des livraisons retardées et puis des N+1 ou des collègues qui sont sursollicités parce que la personne va avoir besoin d'aide dans son quotidien professionnel. Ce sont des personnes qui vont être moins autonomes dans leur quotidien, qui vont avoir plus de mal à avoir des promotions internes parce qu'elles ne vont pas souhaiter se découvrir et donc elles ne vont pas souhaiter monter en interne. Ce sont des personnes qui souvent ne vont pas souhaiter aller en formation non plus. Or, les entreprises ont besoin que leurs salariés aient des compétences qui évoluent. Bien sûr, c'est une question de sécurité, puisque quand on a des difficultés de lecture, on a du mal à lire les consignes de sécurité, les règles d'hygiène. Ça peut aboutir à des accidents du travail. Et puis enfin, dernière question, mais pas des moindres, la question de la qualité de vie au travail, puisqu'il n'est pas évident de communiquer avec ses collègues, de laisser un post-it, de laisser un petit reporting, de prendre connaissance de toutes les notes RH, de toutes les notes, voilà, de communication auprès des employés. Et puis ça crée bien sûr un stress immense des personnes qui ne souhaitent pas être découvertes et qui cachent leur situation et qui sont dans des situations d'adaptation permanente et qui leur demandent beaucoup d'énergie. Alors, agir contre Karine, si tu veux bien nous mettre la diapo, merci. Agir contre l'illettrisme en entreprise, c'est donc vraiment un atout gagnant-gagnant et je pense que c'est ce que vont nous dire nos grands témoins dans la suite du webinaire, puisque voilà, des salariés qui maîtrisent les compétences de base, ce sont des salariés qui s'adaptent mieux au changement, notamment au changement numérique dans l'entreprise, qui vont pouvoir développer de nouvelles compétences techniques et donc s'adapter aux attentes de leur employeur et puis bien sûr adhérer plus facilement au projet par l'entreprise. Et c'est une entreprise qui elle-même donc va être plus performante, déjà parce que il va y avoir moins d'accidents du travail, moins de malfaçons, moins d'erreurs. Et puis, bien sûr, il y a un sujet de marque employeur où les salariés qui vont pouvoir bénéficier d'une formation grâce à leur employeur, qui vont se sentir soutenus, vont se sentir mieux considérés par leur employeur. Alors, on a souhaité vous présenter 4 outils ce matin, 4 outils assez concrets et assez pratico-pratiques que vous allez pouvoir utiliser presque maintenant. Là, je vous invite vraiment à découvrir l'outil Evagile. Donc, l'outil Evagile, c'est un outil en ligne qui a été créé par la NLCI avec le soutien financier d'Acto.
et qui est à destination de toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, petites, grandes, PME, etc., et qui vous permet en 5 à 10 minutes, donc c'est très rapide, de mesurer le risque d'être confronté à une situation d'illettrisme. Donc, on va vous interroger sur des signaux faibles. Quel est le niveau de formation de vos salariés? Est-ce qu'ils acceptent souvent de partir en formation? Est-ce que vous voyez des glissements de fonction où on demande parfois à ses collègues de nous aider dans une tâche, etc. Et ça va vous voilà, c'est libre d'accès, hein, et ça va vous permettre, voilà, de savoir si dans votre entreprise, vous êtes concerné ou pas. Et ça va vous permettre une seconde chose, ça va vous permettre de mesurer le niveau des combien ça coûte à votre structure, les stratégies d'évitement et les stratégies de contournement inhérentes aux situations d'illettrisme. Les chercheurs ont montré que globalement, maintenir des salariés en situation d'illettrisme, ne pas les envoyer en formation, ça coûte 2 à 6 de la masse salariale de l'entreprise. Alors on a cherché quelques chiffres. On a trouvé que la masse salariale que du privé, uniquement du privé en Bretagne, c'est 2,4 milliards. Donc 2 à 6 de ce chiffre, ça fait quand même une somme assez faramineuse, alors qu'on a une note de France Stratégie qui nous dit que le coût moyen de formation par individu, si on prend une formation moyenne de 150 heures à peu près 15 € de l'heure, ça nous fait un coût par personne de 2 250 €. Je pense que le calcul est vite fait. Donc je vous invite, voilà, à aller tester Evagile, et à vous interroger sur la situation de votre entreprise. Second outil, c'est un outil de repérage. C'est-à-dire, vous vous dites vous avez, grâce à vos cadres de proximité, peut-être identifié des personnes où vous avez un doute. Vous dites: «Mais telle personne, vraiment, c'est un excellent salarié, elle fait très bien son travail, mais je vois bien que parfois, quand je lui demande de remplir, des choses en ligne, quand je lui donne des consignes, ça peut être un petit peu compliqué». Et donc cet outil EVA, il va vous permettre de détecter une situation d'illettrisme en faisant passer un petit test qui va durer d'une demi-heure à 1 heure par le biais de situations de travail. On va demander à la personne de faire du tri, d'envoyer des colis, et par toutes ces situations de travail, vous pourrez avoir ensuite une idée de est-ce que la personne est en situation d'illettrisme ou pas, et est-ce que c'est plutôt un sujet de numératie, de littératie, etc. Donc c'est, une plateforme publique, hein, créée par une start-up d'État, portée par la NLCI, qui est gratuite. Hem Et ce qui est très important, c'est que le test EVA, c'est pas du tout un test sanction, c'est un test qui va vous permettre, d'évoquer le sujet de manière positive avec la personne, puisque la plateforme EVA permet également d'évaluer des compétences transversales, à savoir, la rapidité d'exécution, la capacité à comprendre et à mettre en œuvre des consignes. Et donc on va avoir forcément un discours positif pour mettre en avant les points forts de la personne, et ça va permettre, voilà, d'avoir une discussion et d'amener le sujet. Là aussi, je vous invite, à venir découvrir cet outil. On a l'habitude de dire que c'est pas mal de suivre un petit webinaire de présentation de l'outil pour bien le prendre en main. Si vous allez sur le site, internet, EVA Beta, vous trouverez les dates des prochains webinaires, sachant qu'il y en a un le 25 mars, le 8 avril et encore plein d'autres dates à découvrir. Voilà pour cet outil de repérage. Un troisième outil, alors ça, c'est une boîte à outils qui a été créée par la NLCI et qui permet d'accompagner 3 types d'acteurs, que je sois un organisme de formation, un OPCO ou bien sûr une entreprise. Et ça vous permet d'avoir toutes les briques, de, comment je m'informe sur le sujet. Je suis DRH, je connais pas le sujet, je souhaite en savoir un peu plus. Comment j'implique mes équipes? Ensuite, ben, c'est pas simple. Comment je repère, j'identifie les besoins, comment j'en parle à l'interne, comment j'élabore mon plan d'action, comment je passe commande à un organisme de formation, et cetera, jusqu'à comment j'évalue le projet. Donc n'hésitez pas à aller découvrir cet outil, hein, qui est sur internet. Vous avez le lien. Vous avez un certain nombre de fiches très pratico-pratiques qui devraient répondre à un certain nombre de vos questions. Et enfin, le dernier outil, et ça, c'est Karine qui va vous le présenter. Merci Hélène. Désolé, j'ai été rapide dans le passage des diapos, mais c'est parce que je me suis maître du temps également. Le dernier outil, c'est le certificat CLEA. Donc, certificat CLEA, donc c'est une certification qui a été créée par les partenaires sociaux, en fait, hein, qui reprend 7 domaines de compétences pour travailler dans tout secteur d'activité.
L'objectif du certificat CLEA, c'est bien sûr de s'appuyer sur les compétences des salariés et puis de compléter en fait voilà, par une action de formation, éventuellement les points en fait qui méritent d'être un petit peu consolidés en fait dans les acquis. Et l'idée, c'est à la fois de s'appuyer sur les compétences des personnes et puis également de les conforter en fait, voire de les professionnaliser sur certains sujets. L'idée de ce certificat CLEA, vraiment, c'est que l'action de formation s'adapte à chaque situation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux parcours de formation CLEA qui sont similaires en fait, parce que l'idée, c'est vraiment de s'adapter à la situation de chacun. Donc, je ne vais pas en parler plus que ça parce que pendant les illustrations, les témoignages, il va y avoir une action en fait, qui a utilisé CLEA, donc je pense qu'il en parle mieux et qui illustre mieux que toutes les présentations que je pourrais vous en faire. Je passe le relais à Marina, si tu le veux bien, Marina, Oui, merci Karim. pour le premier témoignage. Très bien, merci. Alors, je suis accompagnée d'Éric Boumadi, que je vais laisser se présenter. Oui, bonjour, je suis donc Éric Boumadi, responsable pédagogique de l'Institut de formation du groupe SAMSIC pour l'activité Propreté France. Voilà, alors Éric, en quelques minutes, est-ce que vous pouvez présenter un petit peu la politique RSE du groupe SAMSIC en matière de lutte, notamment de lutte contre l'illettrisme? Bien, en fait, dans les 4 axes majeurs de notre politique RSE, on a voulu on met très très régulièrement en valeur la promotion, la diversité et l'égalité des chances, valoriser nos ressources et cultiver les talents, c'est vraiment un axe majeur de notre politique RSE, et donc forcément de l'Institut de formation de SAMSIC. Nous avons toujours la volonté de combattre les discriminations, de réduire les inégalités et accompagner toujours les personnes les plus vulnérables. Et c'est vraiment dans cette optique que depuis 2015, en fait, en 2015, nous avons lancé un grand plan national de lutte contre l'illettrisme avec une sensibilisation au plus large de tous nos collaborateurs. Très bien. Et quel outil aujourd'hui et quel dispositif mobilisez-vous dans l'entreprise? Alors aujourd'hui, on utilise les dispositifs clés en main de la branche propreté. On a la première certification, c'était le MCCP, la maîtrise des compétences clés de la propreté. Et puis, bien évidemment, aussi également aujourd'hui, dans un deuxième temps, pour certaines personnes qui ont déjà validé le MCCP ou qui n'ont pas besoin de passer par cette étape-là, nous utilisons également le CLEA contextualisé propreté. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu, parce qu'on est dans nos jargons, voilà, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vraiment, c'est le dispositif de lutte contre l'illettrisme, d'apprendre vraiment de se former aux savoirs essentiels, hein, qui sont la lecture, l'écriture, l'expression orale, la compréhension, le calcul, et je pourrais revenir un petit peu plus en détail derrière, et tout ça dans un contexte professionnel. Donc, tout l'apprentissage tourne autour de l'activité professionnelle, ce qui est très important, évidemment, pour que les salariés soient bien dans leur poste, bien dans leur emploi. La lecture, la compréhension, c'est important de savoir lire une étiquette produit, par exemple. On parlait tout à l'heure, et notamment monsieur le préfet a parlé tout à l'heure de la sécurité au travail. Il est important de savoir lire des consignes de sécurité. Il est important de savoir les comprendre à l'oral. Et donc la maîtrise du français est très importante dans cette démarche-là. L'écriture, c'est important aussi de pouvoir communiquer avec ses partenaires au travail, de communiquer avec sa hiérarchie, c'est toujours très important, de maîtriser les documents administratifs. Là, on parle du travail, mais bien évidemment, c'est toujours important aussi pour nos salariés qui se sentent mieux également dans leur vie privée. Et donc, on connaît toutes les démarches administratives qu'il peut y avoir en France. Il est important aussi pour eux de pouvoir les maîtriser, de comprendre ce qu'ils lisent et de pouvoir remplir un document. C'est toujours très important. La compréhension des consignes, les consignes de travail,
un salarié qui va mieux maîtriser la langue sera beaucoup plus autonome dans son activité professionnelle. Donc, tout le monde est gagnant en fait dans l'entreprise. Il y a des notions également de calcul. C'est important dans notre activité, notamment des calculs de dosage de produits. Alors, on ne va pas rentrer dans la technique du nettoyage, mais en tous les cas, maîtriser les unités de mesure, c'est important aussi pour leur activité. Ces deux parcours-là, c'est en général, en moyenne, on est sur 150 heures de formation, avec un positionnement toujours à l'origine qui permettra à l'organisme de formation d'adapter son déroulé par rapport aux besoins de l'apprenant. C'est toujours important. Les bénéficiaires sont évalués en contrôle continu, donc il n'y a pas un examen final, ça c'est important aussi, ça enlève un stress, je pense, complémentaire. Donc le contrôle continu qui permettra d'évaluer l'apprenant tout au long de son parcours et pouvoir, on l'espère après pour lui, bénéficier de sa certification. Très bien. Merci pour l'explication effectivement de cette démarche qui a été initiée par la branche de la propreté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez initié cette démarche dans l'entreprise auprès des salariés et de l'encadrement de proximité? Alors ça prend du temps. Ça prend du temps. Il a été important pour nous qui avons des salariés qui sont, quelque part on dit, on ne les a pas sous la main, on n'est pas dans une entreprise où tous les salariés sont présents, ils sont chez nos clients, nos salariés. Donc il était important pour nous d'abord, dans un premier temps, de mobiliser l'encadrement de proximité et jusqu'à toute la hiérarchie. Il était important de pouvoir les mobiliser, les convaincre de l'intérêt de la démarche, ce qui a quand même plutôt bien marché. Comment est-ce qu'on l'a fait? On l'a fait lors de conventions nationales, notamment avec des interventions, des témoignages, et notamment la grande implication de notre directrice RSE, Stéphanie Delamarre, des témoignages également. Acto nous a également beaucoup accompagnés dans cette démarche des témoignages. On a sensibilisé donc tous les exploitants chez nous à chaque possibilité de rencontre, notamment lorsque nous faisons les recueils des besoins en formation. On essaye toujours de les orienter. Nous avons comme organisme de formation interne, on a évidemment un rôle de conseil qui est très important. Et donc, sensibiliser l'encadrement, notamment à savoir identifier les salariés qui seraient dans le besoin en termes d'illettrisme. Donc, beaucoup d'interventions, beaucoup de terrain pour aller voir les gens, pour leur en parler. Et puis, aujourd'hui, dès qu'on en a la possibilité, sur notre blog interne, on communique également sur les démarrages d'actions, les remises de diplômes que l'on peut faire, notamment chez des clients. Et voilà, il faut toujours en parler. En parler, c'est avancer, c'est le slogan de l'année LCI, effectivement. Donc, ça fait 14 ans maintenant que ces promotions se sont mises en place. Sur la Bretagne, on est essentiellement sur Rennes et Quimper. Donc, vous avez parlé de campagne de communication. Ça a commencé par des bulletins d'adhésion aussi au démarrage. Voilà, pour les salariés, donc une fois qu'on avait déjà bien présenté la démarche auprès de l'encadrement, auprès des managers de proximité, il fallait toucher les salariés. Et donc, on a, à l'époque où les bulletins de salaire n'étaient pas encore dématérialisés, on profitait sur la période du recueil des besoins en formation pour préparer notre plan de l'année N+1. On en profitait pour envoyer effectivement un bulletin d'adhésion, un petit flyer de présentation où les gens pouvaient répondre et nous le renvoyer. Ce qui nous a permis d'identifier, nous, mais également l'encadrement,
d'identifier un certain nombre de personnes qui avaient un fort besoin. Et ça nous a permis de lancer nos premières actions et nos premiers groupes, alors majoritairement sur l'Île-de-France dans un premier temps, mais effectivement, vous disiez tout à l'heure aussi, des actions à Rennes il y a déjà une petite quinzaine d'années. Parfait. Et quel bénéfice aujourd'hui Samsic en retire de cette démarche pour ses salariés? Le bénéfice pour l'entreprise, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est un salarié qui est beaucoup plus autonome, qui va comprendre les consignes, qui va mieux exécuter donc son travail, et donc forcément c'est un besoin, enfin moins de besoin pour l'encadrement de proximité d'être présent. Le salarié gagne en autonomie. Pour le salarié, c'est aussi être plus à l'aise dans sa mission, plus à l'aise dans sa vie professionnelle comme dans sa vie privée. On a coutume de dire souvent que ces formations-là, elles permettent aux salariés de relever la tête. Vous avez peut-être déjà vu dans votre société des salariés, des agents de propreté qui poussent un chariot et qui ont la tête baissée. Ils évitent le dialogue, ils évitent de communiquer. Généralement, après cette formation-là, les salariés relèvent la tête, ils disent bonjour, ils communiquent, ils sourient, et ils sont beaucoup plus fiers de leur métier déjà, et ça, ils peuvent l'être, mais en tous les cas, ils sont fiers de pouvoir désormais communiquer avec tout le monde. Et ça, c'est vraiment un bon pas. Bien, donc ça peut être le mot de la fin, ça, peut-être. Oui, tout à fait. Désolé, je me fais un peu le maître du temps. Et puis, je passe la main peut-être à Myriam Touzeau. Oui, merci. Donc, effectivement, ce qui concerne Ocapiat, en partenariat avec la NLCI, nous accompagnons les entreprises qui mettent en place des actions de sensibilisation et de formation qui permettent à leurs salariés de renforcer leurs compétences de base, notamment les actions validées par la certification CLEA dont nous a parlé Karim. Et alors, en ce qui nous concerne, l'entreprise Tendriade, qui transforme la viande de veau à Châteaubourg, a proposé à quelques salariés l'an dernier de préparer cette certification CLEA. Claire Lelarge, qui est responsable du développement RH de l'entreprise, a eu connaissance de ce dispositif dans le cadre d'une opération de gestion territoriale de l'emploi, et Ocapiat a accompagné l'entreprise pour la mise en œuvre du dispositif CLEA. Donc, nous allons partager une vidéo où elle explique l'intérêt de cette démarche pour l'entreprise et les salariés. Puis, 3 salariés vont exprimer leur motivation et expliqueront ce que cette démarche leur a apporté. Vous verrez, on entendra l'une des salariés qui a pu acquérir une meilleure maîtrise de la langue française, une autre de nouvelles capacités à échanger et à travailler en équipe, et un conducteur de ligne qui a pu développer ses compétences de base, notamment en informatique, qui lui permettront d'évoluer vers un poste plus qualifié. Donc, nous les remercions pour leur témoignage, vous allez voir, qui illustre vraiment les enjeux déjà évoqués. Et vous pourrez éventuellement poser des questions à Claire Lelarge, qui, je sais, participe également au webinaire. Merci encore à eux. Du développement RH chez Tendriade depuis mai l'année dernière, depuis mai 2022. Et donc, je m'occupe au sein de Tendriade de toute la partie recrutement, formation, montée en compétences, mobilité. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a travaillé sur le dossier Cléa. Pourquoi Cléa? Pourquoi on a fait Cléa? C'est dans le contexte économique actuel de la société. Tendriade a voulu développer sa politique sociale afin d'être plus attractif, de pouvoir, on va dire, fidéliser aussi ses collaborateurs, de les aider dans leur montée en compétences
sur leur poste de travail ici chez nous, mais également les aider dans la vie personnelle. Je pense par exemple à l'intégration dans le tissu économique local. Puisque je prends un exemple, sur les 3 personnes qu'on a formées Cléa, il y a Florina qui n'est pas française, qui est d'origine roumaine et donc qui a encore des difficultés à parler bien comme il faut le français. Et cette formation, la mise en confiance, a vraiment permis de développer son français, et donc elle nous l'exprimait, je ne sais pas si elle vous l'a exprimé, mais en tout cas qu'elle était plus à l'aise quand elle devait aller faire ses courses ou autre, quand elle avait une démarche administrative, c'était beaucoup plus simple. C'est le but en fait de cette formation qui permet de travailler sur les compétences de base, sur un socle de compétences, 7 au total. Il y a la communication écrite, la communication orale, les mathématiques, le numérique, le fait de travailler en autonomie, travailler en collectif, le fait de travailler en respectant les règles d'hygiène, de sécurité. Donc ces compétences de base, on les utilise évidemment dans le monde professionnel, mais on peut très bien le transporter sur le monde personnel. Comment bien s'exprimer à l'oral, par exemple. Ça permet en fait finalement de prendre confiance en soi aussi. C'est un des objectifs aussi de la formation Cléa. Alors en fait, moi, ce Cléa a été proposé pour ma part via Agile Agro, lors d'une séquence collective avec les RH de la région. Et j'ai vraiment trouvé ça très intéressant. Mais bon, dans une entreprise, je ne peux pas porter le sujet seul. Donc, lors d'une réunion de production avec le directeur industriel et les responsables production, je leur ai présenté le Cléa, ce que c'était, voilà, l'environnement, les modalités, enfin, tout ce qui s'ensuit. Parce que j'étais vraiment convaincue du bien fondé par rapport à la population finalement que nous avons, nous, en entreprise, en production. Et ils ont été aussi emballés en quelque sorte. Ils ont, eux de leur côté, sur chacun de leurs périmètres, ils ont identifié quelques personnes qui pourraient effectivement correspondre à cette formation. Et ce serait un véritable tremplin, en tout cas une montée en compétences vraiment importante. Parce que personne n'a le même niveau, mais peu importe. Comme on le disait tout à l'heure, c'est une formation individuelle dans un collectif. Personne n'a le même niveau, mais pour autant on travaille ensemble et on essaye d'avoir les bases pour chaque compétence. Et donc, il n'y a rien eu d'imposé auprès de nos salariés, c'est du volontariat, on leur en a parlé, on leur a expliqué voilà, ce que c'était, ce que ça pouvait leur apporter. Bien évidemment, de notre côté, on avait ciblé quelques personnes parce qu'on souhaitait, suite à cette formation, qu'ils aient acquis des compétences leur permettant une évolution professionnelle chez nous. Voilà. Pas que, mais en tout cas, c'est sûr que ça a été aussi un des critères. Le bilan, il est ultra positif. Véritablement, nos 3 salariés qui ont suivi cette formation sont ravis, mais pour différentes raisons. Ça rejoint voilà, vraiment le fait que même si c'est un collectif, c'est aussi une formation individuelle, puisque si je prends Ismaël, maintenant il est beaucoup plus à l'aise dans tout ce qui est logique, dans tout ce qui est rigueur, préparation par exemple. Christelle, c'est pareil, c'était la communication orale qui lui faisait en quelque sorte peur. Maintenant elle est libérée, elle se sent également en confiance. Et Florina, c'est en plus de la confiance en soi et de la communication orale, c'est surtout la langue, l'apprentissage de la langue dans, on va dire aussi des termes parfois techniques, en quelque sorte. Tous, en tout cas, en ressortent vraiment grandis. En fait, au début du parcours Cléa, ils doivent passer un test pour connaître leur niveau auprès d'un certain nombre donc, de compétences. Et ils passent un test en fin de formation voilà, qui permet en tout cas de valider tous ces socles-là.
Et il y a eu une évolution fulgurante. Vraiment, il y a eu un avant et un après, tant en termes techniques, mais aussi sur les compétences comportementales. Donc c'est vraiment une réussite. Tous m'ont dit, ça a duré 4 mois, enfin 140 heures réparties sur 4 mois. On a envie encore de continuer, vraiment on se sent bien, on apprend, puis le collectif, le fait que ce soit un petit groupe aussi peut-être a aidé, mais ils étaient tous unis et ils avaient envie de continuer et encore plus développer leurs compétences. Donc c'est sûr que pour nous, Cléa, on va le renouveler l'année prochaine, c'est dans les tuyaux, on veut refaire une session Cléa. Alors il existe le Cléa classique comme on l'a fait, il y a le Cléa français, langue étrangère, il y a le Cléa numérique et puis il y a le Cléa aussi pour les managers. Oui, donc voilà, on va voir si on fait un ou deux Cléa différents, mais c'est une certitude, en tout cas on va renouveler l'expérience. Il faut en parler collectivement. Il faut être d'accord sur là où on souhaite aller, sur les objectifs de cette formation. Et puis aussi, il ne faut pas que ce soit imposé aux salariés. Il faut aussi qu'il soit moteur. C'est indispensable pour la réussite de la formation. Et puis, bien évidemment, se rapprocher de son conseiller au CAPIAT, puisque vraiment, en tout cas de notre côté, c'était Romain, on nous accompagne. Voilà, du début jusqu'à la fin, on est pris en main en quelque sorte et c'est très facile voilà, à mettre en place avec l'accompagnement de Romain. Ma branche, c'est la viande. J'ai fait un CAP de charcuterie traiteur. Alors beaucoup pour l'informatique, que c'est personnel ou professionnel, et avoir confiance en moi et prendre retrouver confiance en soi. Et prendre du recul, de l'assurance. Je suis plus à l'aise depuis que j'ai fait cette formation pour l'ordinateur, remplir des documents sur l'ordinateur et prendre la parole devant mes chefs. Mon chef m'a proposé pour faire les formations, pour parler bien français, pour travailler en équipe. Ça, c'est une formation pour moi, c'est très important. Pour communiquer, pour travailler en équipe, pour respecter les règles d'hygiène, de sécurité. La formation Cléa m'a parlé après quand j'ai évolué dans conducteur de ligne. C'est dès que je suis passé conducteur de ligne, on m'a proposé une formation Cléa. Ils m'ont dit si tu as besoin pour te remettre à niveau ou si tu as de lacunes dans des matières. Je me suis dit oui, j'ai pas mal de lacunes dans certaines matières et ça serait bien pour que j'apprenne. Parce que ça faisait 8 ans que j'ai pu toucher un stylo, à faire des maths, calculs, tout ce qui est calcul mental et tout ce qui est français, quoi. Oui. Je trouvais un peu c'est trop court. Parce que quand j'ai commencé à rentrer dedans, à être plus à l'aise, que c'était déjà fini. Moi, ce qui m'a plus mis à l'aise, c'était parce que moi, le français et les maths, c'était pour moi compliqué, surtout le français, quoi. Et surtout mon écriture aussi, parce que j'ai pas une bonne écriture. Et j'étais plus un peu angoissé d'écrire et tout au travail, quoi. Parce que j'avais pas de bonne écriture et les maths, un peu, les calculs, il fallait les calculer. J'avais un peu peur de faire des erreurs, quoi. Et du coup, la formation m'a permis d'être plus à l'aise, en fait. Il a vu que dès que j'ai signé mon CDI, que j'étais quelqu'un de motivé et qui voulait m'investir. C'est pour ça que il m'a fait faire des formations machines primaires et secondaires. Et du coup, j'ai fait la formation secouriste. Et du coup, il m'a proposé la formation Cléa. C'est pour ça qu'il a vu que j'ai envie d'évoluer. C'est pour ça qu'il m'a fait cette formation-là. Et du coup, cette formation, je l'ai fait. Et je l'ai eu. Et là, il voit bien que je suis vraiment motivé à réussir, à aller plus loin. Cléa, ça sera une première étape parce qu'ils m'ont donné de base pour l'ordinateur. Si je parle, par exemple, chef d'atelier, c'est que j'aurai des bases pour l'ordinateur. En gros, je serai plus à l'aise vu que j'ai travaillé sur le numérique avec Cléa. J'ai appris à travailler sur Excel, donc je serai plus à l'aise si on me montre comment faire, quoi. C'est une bonne formation, c'est une formation qui permet en fait
déjà de remise à niveau, de reprendre des bases qu'on a oubliées avant, parce que quand on travaille, voilà, on fait notre travail, et on n'est pas toujours à faire des maths ou à travailler sur l'ordinateur, quoi, à part à la maison. Et donc, je pense que c'est bien dans le travail d'être plus à l'aise, de passer cette formation, d'être plus à l'aise dans le travail si on travaille sur l'ordinateur ou si on a problème de compréhension avec des collègues, quoi. Parce que Claire aussi nous a bien appris à communiquer, et donc je pense que ça met plus à l'aise, ça aussi. Voilà pour ce témoignage. Je vois le temps qui avance à grands pas et je me dis peut-être que avant de laisser place à des questions, on va rapidement enchaîner avec le troisième témoignage. Oui, Karim, c'est bon? C'est bon. Donc une illustration qui va concerner le secteur du BTP. Donc nous avons le plaisir ce matin d'accueillir donc Monsieur Guillaume Béguin, qui est le DRH donc, du groupe de construction Legendre, groupe bien connu, hein, et donc qui a mis en place un outil digital et qui donc à cette occasion en fait a pu effectivement repérer des besoins en matière de savoir de base pour une partie des salariés du groupe Legendre. Donc tout d'abord, Monsieur Béguin, pouvez-vous nous présenter brièvement votre entreprise et puis nous expliquer comment votre projet d'outil digital finalement vous a amené à détecter des besoins donc, qui sont liés au savoir de base? Oui, merci pour votre invitation. Ça va, vous m'entendez bien? Très bien. Oui, c'est bon. Super. Merci pour votre invitation. Legendre, juste en quelques mots, donc on est une entreprise familiale, hein, troisième génération, pour à peu près 2300 collaborateurs, 1 millier de compagnons. Enfin, on appelle le compagnon, c'est nos ouvriers sur chantier. Le groupe, c'est 41 nationalités aujourd'hui. Évidemment, un secteur de la construction qui a toujours été un secteur qui intègre beaucoup, qui forme beaucoup. Je ne vais pas revenir sur tous les enjeux qui ont été partagés par Samsic et Tandriad, parce que je pense qu'on a à peu près les mêmes. Nous, on a vraiment attaqué ce sujet de l'illettrisme sous un angle qui était plutôt celui de la fracture numérique, sous l'angle de la fracture numérique et du vivre ensemble. Fracture numérique parce que on est évidemment, comme beaucoup d'entreprises, embarqués dans un processus de digitalisation de beaucoup de nos process, et notamment de nos process RH. Voilà, on a parlé tout à l'heure de bulletins de salaire digitalisés, de coffre-fort électronique. Nous, on a une caisse des congés payés également qui a décidé d'ouvrir des coffres-forts électroniques. Et puis, on se rend compte qu'on a plutôt une société à 2 vitesses avec des états-cadres qui ont une identité numérique et qui sont très à l'aise avec l'outil, en tout cas pour la plupart. Et puis la population de compagnons dépourvus d'identité numérique. Et voilà, on avait le sentiment un peu de fonctionner avec à 2 vitesses. Voilà, donc on s'est interrogé pour savoir un peu comment travailler ce sujet-là. Et puis, c'est aussi une rencontre avec Brigitte Feuillet-Ligier, qui est la directrice de la chaire Vivre Ensemble de l'Université de Rennes 1, qui nous a fait un peu nous interroger sur la manière de traiter ce sujet-là. Et voilà, on s'est dit, tiens, pourquoi pas mettre en place une formation courte pour déjà faire un travail d'identification un peu de notre population. Parce que je pense qu'on en a un peu parlé, mais une vraie difficulté pour nous, responsables RH ou dirigeants d'entreprise, c'est aussi le repérage des collaborateurs en situation d'illettrisme. D'ailleurs, on s'y perd un peu. Enfin, moi, je vous avoue que je ne suis pas un spécialiste. Entre le FLE, l'illettrisme, tout ça, c'est nous derrière. Ce qui nous importe, j'ai envie de dire, c'est l'intégration, c'est le vivre ensemble, c'est l'inclusion et d'embarquer en fait l'ensemble de nos collaborateurs dans un projet d'entreprise. Et donc, on s'est dit, voilà, il y a un enjeu qui est le numérique.
il y a un deuxième enjeu qui est la lutte contre l'illettrisme. Donc, on va essayer de monter une petite formation pour, on va dire, une sorte de SAS un peu préalable qui permettent à la fois de repérer, à la fois déjà de leur permettre d'acquérir des compétences de base sur toute la dimension numérique, pour ensuite les embarquer dans un parcours plus long, plus complet, pourquoi pas en effet du clé à numérique ou en tout cas un autre parcours. Mais voilà, on a imaginé en tout cas ce SAS de 3 jours de formation qui s'est monté grâce à un groupe de travail dont a fait partie Pascal, Constructis, et puis donc animé par la chaire Vivre Ensemble. Et voilà, et donc ça s'est concrétisé par un petit module qu'on a monté à la fois avec le CLPS, qui nous a apporté toutes ses compétences en matière justement d'ingénierie et d'enseignement du français, et puis Simplon, qui était un organisme de formation, j'ai envie de dire, qui a l'habitude d'accompagner des publics très éloignés de l'emploi à acquérir des compétences numériques. Donc voilà, donc c'était à la fois double intérêt, le numérique d'un côté, le français de l'autre, et donc voilà, expérimentation qu'on a menée à la fois à Rennes et puis à Paris. Très bien, merci. J'avais une question complémentaire. Est-ce qu'il a été facile de convaincre les salariés concernés d'aller sur cette formation, on va dire, un petit peu atypique ou originale? Ouais, alors c'est une très bonne question. Très bonne question, parce que les enjeux, ils sont en effet à la fois de convaincre les managers aussi, de libérer leurs équipes et d'envoyer les gars en formation. Et ça, qu'on soit sur une chaîne de production chez Tandriad, je pense que c'est pareil dans le monde de la propreté. Voilà, libérer du temps pour de la formation, c'est pas évident de la part des opérationnels. Les collaborateurs, évidemment, fort en jeu, parce que ce sont souvent des personnes qui sont un peu fâchées avec l'école, qui ont une mauvaise expérience de l'école. Donc, comment on arrive à les embarquer, à leur donner envie de revenir un peu s'asseoir autour d'une table. Et donc, c'est pour ça qu'on a imaginé vraiment un module très, comment dire, très vivant, très expérimentiel, enfin, voilà, très concret pour voilà, leur redonner confiance et leur redonner l'envie d'apprendre. Et je pense que, enfin, on parlera peut-être un peu des bénéfices de cette formation, mais voilà, ce qui a été assez incroyable, c'est les témoignages qu'on a eus en fin de formation des collaborateurs qui ont participé, qui étaient contents d'être là, qui étaient ravis d'avoir appris plein de choses, qui ont vraiment repris confiance. Bon, qui plus est, on a vraiment voulu valoriser en fait l'action de formation en leur remettant un petit diplôme à la fin. Voilà, pour eux, le diplôme, ils ne savent pas ce que c'est. Hein. Ils ont plutôt été en situation d'échec scolaire, donc les remettre dans une situation de succès, voilà, c'était déjà une grande réussite. Et on a eu des témoignages assez sympas de salariés qui ont vraiment apprécié cette action de formation. Et ils en ont parlé du coup assez largement auprès de leurs collègues, et ça a permis d'embarquer d'autres collaborateurs dans le projet. Donc, vous allez donner une suite, on va dire, à cette expérimentation-là, finalement, et donc l'étendre, on va dire, à d'autres collaborateurs potentiellement concernés. Alors, du coup, cette action-là, maintenant, elle est rentrée complètement dans notre plan de formation. Hein, donc, ça veut dire que dans notre offre de formation interne. Donc, elle est proposée à nos 950 collaborateurs. On la déploie à un rythme qui est variable selon les entités, parce que, évidemment, à côté de ça, on a beaucoup de formations aussi à la sécurité qui nous prennent beaucoup de temps. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, elle fait partie intégrante de notre offre de formation interne. Et avec, là, peut-être des sujets qui restent encore à traiter, c'est comment embarquer derrière le collaborateur qu'on a identifié en situation d'illettrisme avec des vraies difficultés, à l'embarquer dans un parcours plus long, plus structurant. On n'a pas testé Cléa, donc
Et je pense qu'à l'aube des témoignages qu'on a eu aujourd'hui, je pense que ça vaut le coup que nous testions également Cléa. Mais en tout cas, on s'est aperçu que c'était des fois compliqué de les embarquer dans un parcours un peu trop long. D'accord, très bien, merci. Alors, je ne vois pas en fait de questions vraiment qui ont été postées sur la partie conversation. Je ne sais pas si vous avez pu en voir. On avait une question de Madame Le Grayen de Veolia, puisque nous avons l'occasion de travailler avec Veolia également, qui demandait à Monsieur Boumadi comment est-ce qu'ils avaient identifié les personnes en situation d'illettrisme et est-ce que c'était par le biais d'EVA? Alors, non, ce n'était pas par le biais d'EVA, puisque quand nous avons initié la démarche, EVA n'existait pas encore. C'était relativement simple dans notre activité d'identifier les premiers bénéficiaires de ces formations, puisque notamment sur l'Île-de-France, nous avons une grande majorité de salariés qui sont d'origine étrangère ou étrangers et qui ne pouvaient difficilement dissimuler les besoins. Donc, nous les avons identifiés par le biais des managers de proximité, comme je vous disais tout à l'heure. C'était les managers de proximité qu'il fallait sensibiliser en premier pour pouvoir, eux qui les connaissent, qui les côtoient au quotidien, pouvoir identifier les candidats et les futurs bénéficiaires. Très bien, merci beaucoup. On a une question pour Guillaume Béguin, donc concernant la formation numérique qui a été déployée par Simplon, de savoir quelle était la certification visée, s'il y en avait une. Non, il n'y avait pas de certification visée. C'était vraiment là une objectif de prise en main en fait des outils numériques, d'un smartphone, d'un ordinateur, mais dans un but purement aussi bien d'ailleurs professionnel que personnel, sans objectif de certification derrière. Merci beaucoup. Il est 10h28. Je vois qu'il y a une dernière question intéressante. C'est comment les représentants des salariés ont-ils été associés à ces expérimentations? Je ne sais pas si quelqu'un veut s'exprimer sur le sujet. Peut-être côté Legendre, évidemment, nous, nos partenaires sociaux sont évidemment partie prenante sur ces sujets-là. Voilà, c'est des sujets qui sont abordés évidemment lors de chacun des CSE d'entreprise. Des sujets qui les intéressent vivement, ils ont souvent plein d'idées, donc on les écoute avec attention. Juste peut-être une dernière question que je vois là qui évoque Cléa Management. Donc c'est vrai que c'est un peu technique, mais le Cléa, en fait, on distingue 3 Cléa. Il y a un Cléa un peu socle de compétences, un Cléa numérique qui est vraiment axé sur la maîtrise des numériques, des outils numériques, et un Cléa Management, du coup, qui a pour objectif de former les personnes à un management de proximité. Donc c'est une toute nouvelle certification. Et donc on peut imaginer en fait qu'en effet, quelqu'un qui souhaite évoluer sur un poste de manager de proximité et qui a peut-être des difficultés puisse peut-être au départ faire un Cléa socle avant d'aller sur un Cléa Management. Mais le Cléa Management aujourd'hui, c'est une certification inscrite au RS qui est éligible au CPF du coup et qui peut entrer aussi dans le cadre des plans de formation et des financements mutualisés. Voilà pour le petit laïus sur Cléa Management.
Merci beaucoup, Karim. Eh ben, je pense qu'il nous reste à remercier infiniment nos co-animateurs ainsi que les personnes qui sont venues témoigner aujourd'hui de leur engagement. Je pense qu'on peut vraiment les remercier. On nous demande si on pourra recevoir la vidéo. Oui, bien sûr, c'est enregistré. On va vous envoyer la vidéo, le PowerPoint. Vous aurez également nos contacts et n'hésitez pas à contacter vos partenaires habituels, à savoir les OPCO, si vous avez plus de questions. Et puis Karim et moi-même sommes bien sûr à votre disposition. On vous a mis un petit lien dans la conversation, vous le recevrez également par mail. Surtout, n'hésitez pas à le remplir. Le but, c'est de savoir si vous avez des sujets à nous suggérer pour une prochaine action. Et puis, savoir, vous, dans vos structures, de quoi est-ce que vous auriez besoin pour aller plus loin et si on peut vous appuyer pour vous aider à aller plus loin sur le sujet. Voilà. En tout cas, merci d'avoir été si nombreux à suivre ce webinaire. Et puis, il nous reste à vous souhaiter une excellente journée. Merci d'être là et merci aux partenaires d'avoir co-organisé cet événement parce que c'est un événement qui ne s'est pas fait tout seul. Et donc, merci d'avoir relayé l'info, merci d'avoir sollicité des témoins. C'était hyper important en fait d'illustrer ce sujet-là avec du vivant et pas simplement avec des diapos. Bonne journée à tous. Bonne journée, à bientôt. Et bonne journée à vous. Bonne journée. Bonne journée. À bientôt.